Je vais commencer par une phrase que vous connaissez très bien, et pour vous démontrer que vous ne la connaissez pas. Très bien? Très bien. Alors, généralement, dès que le mois de Hadar commence, on a l'habitude de dire Mishenichnas Hadar, Marmi Basimcha. Alors, d'abord, cette phrase est incomplète. Parce qu'on a rapporté que la fin. Que dit le début? Keshem Keshenichnas Av Mema'atin Besimcha. Car Mishenichnas Hadar Marmi Besimcha. Donc on fait un parallèle entre le mois de Av et le mois de Hadar. La vérité, je comprends. Av, c'est le mois le plus triste, avec tous nos malheurs. Et Hadar, c'est censé être le mois de la joie. Alors, quand on écoute cette phrase, on dit Mishenichnas Hadar. Je laisse de côté le verbe que nos familles ont utilisé. C'est très bizarre. Pourquoi? Quand il commence, ça veut dire il rentre. Il rentre où? Au Hachem, que Dieu vous bénisse, je ne suis pas le dernier. Ça met à l'aise. Pour ceux qui n'ont pas fait Arvin, on fait Arvin. Les gars, vous avez tous fait déjà? T'avais raison, c'est un gros public. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que depuis le début de Av, on diminue la joie? Alors, tout le monde connaît la halakha. Dès que le mois de Av commence, en fait, même avant on a commencé. Parce que depuis le 17 Tammuz, on peut plus se marier, écouter de musique. Et là, du coup, à partir de Rosh Chodesh Av, qu'est-ce qui se passe? Plus de viande, plus de vin. Plus on avance, Shavua Shechalmo, pas de vêtements propres, je ne peux pas me laver comme je veux. Le jour de Tisha B'Av, c'est le summum. Donc on va en diminuant, et c'est logique. Pourquoi? Parce que quand il y a quelque chose qui diminue, obligatoirement il y a quelque chose qui augmente. Là, qu'est-ce qui diminue? La joie. Qu'est-ce qui augmente? Le deuil, la tristesse. C'est logique ça. Maintenant ma question est la suivante. Comment j'explique à quelqu'un, à partir de Hadar, il faut augmenter la joie? Comment je fais ça? Là, il y a une diminution. Vous êtes d'accord? Là, maintenant, il faut une augmentation. Comment j'augmente la joie? Vous êtes tous bien malades, bons kiffeurs. Expliquez-moi. Comment j'augmente la joie? Plus de vin. Plus de vin. Pour équilibrer. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord avec moi, que pour augmenter la joie, il faut que je diminue quelque chose. Comme pour Av. Donc, ma question est de savoir, qu'est-ce qui diminue, ou qu'est-ce que je suis censé diminuer depuis le début du mois de Hadar, pour permettre à la joie d'aller en augmentation? La tristesse. C'est bizarre. Comment je lutte contre la tristesse? Une femme était cash tout à l'heure, Souda Shelichit. Je dis, vous allez parler? Oui. J'ai une seule question. Oui. Comment vous interprétez le 7 octobre? Chez moi, je peux vous poser une question? Oui. Comment vous interprétez la Shoah? Vous avez une réponse? Non, je dis, mais comment on peut chercher une réponse à un événement auquel on ne comprend rien? La meilleure réponse que j'avais entendue, c'est celle de le Rav Meir Lo. Ce qu'il avait dit. Il avait été une fois interviewé par un journaliste complètement laïque. Il lui a dit, monsieur le rabbin, avec tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez vu, vous n'avez pas de questions? Il a dit, bien sûr, j'ai beaucoup de questions. Et alors? Je dis, mais je sais que les réponses elles se trouvent là-haut. Donc je préfère rester en bas avec mes questions et quand je vais là-haut. Est-ce que c'est vrai que les réponses sont en haut? Vous n'avez pas fait la sieste aujourd'hui? Il y a les réponses là-haut? Non. On va dire, là-bas on dit que c'est le monde de la vérité, donc ici c'est le monde du sheker, donc ici on ne comprend pas ce qui se passe forcément, c'est le monde de l'illusion, du mensonge, et là-bas on nous dit que c'est le monde de la vérité. Alors vous voulez un scoop? Il n'y a pas les réponses là-bas. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Lorsque je vois la vérité telle qu'elle est censée être, il n'y a plus de questions. Donc il n'y aura pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de questions. Je change complètement de cap. Mais après, on va revenir. Rassurez-vous. Deux domaines. Et curieusement, les deux domaines touchent le couple.
Je n'y peux rien, c'est comme ça. Lorsque vous assistez à un mariage, vous accomplissez quelle mitzvah? En hébreu, Mesameach Chatan. Il y a deux fois la bracha. Une fois Mesameach Chatan Vekala et une fois Mesameach Chatan Im Hakala. On va garder la deuxième version. Mesameach Chatan et Im Hakala. Donc je dois réjouir. Ah, là il y a quelque chose ici qui parle de réjouissance. Donc ma question est la suivante. Comment je réjouis le Chatan? Qu'est-ce que je suis censé faire? Les pirouettes, le pitre, sauter? Qu'est-ce que je fais? Vous avez assisté à le mariage. À présent. Ma présence. Ça, c'est vrai pour un rabbin, parce qu'il est important. Donc, il est déjà là. Mais vous êtes son copain. C'est normal que tu sois là. On parle bien de sa femme. Ouais. Ah, tu avais raison. Il y a une halakha qui dit Kala na'a v'chasuda. Je suis censé aller voir le khatan. Il dit waouh, ta femme, je traduis en français, c'est un canon. De ma sœur. Ça dépend selon qui. Beth Shammai ou Beth Hillel. Je ne comprends pas. Depuis quand j'ai le droit de voir une femme? Et combien même je l'ai vue pour aller vanter chez le khatan? Ça paraît un peu louche. Vous êtes d'accord avec moi? Tosfot, qui ne mâche pas ses mots, pose une question un peu gênante. Et si elle ne l'est pas? Voilà. Si elle n'est pas belle? C'est pour lui. Hazaboualo. Elle dit non, moi je ne parle pas pour moi. Moi j'ai mes critères, lui il a ses critères. Lui il a choisi, ça veut dire que selon ses critères, elle est bien. Donc je lui dis, Hazaboualo, tu as fait un choix extraordinaire. Moi je préfère la deuxième réponse. Qu'est-ce qui se passe le jour du mariage chez une fille? Je sais que ça fait loin, c'est pour vous, c'est trop loin. Il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts. Mais à quoi vous pensiez? Elle a de la peine. Pardon? Elle a de la peine. Elle a de la peine. Qui s'est marié là? Elle quitte ses parents. Aïe, 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 aïe. Je vais faire mes Hayya Medim là. Vous m'avez pas répondu. C'est les femmes qui répondent. Les femmes qui À quoi vous pensiez? À la suite. À la vie. À la suite. Vous êtes angoissé? Est-ce que vous êtes angoissé? Le jour de ton mariage, tu étais angoissé? Moi, hyper. Tu m'as cassé le gros, je peux pas. Je sais pas ce qu'il attendait. Si elle savait justement. Si, justement. C'est pas tombé. C'est ma double, c'est ma double. On dit que le jour du mariage, d'où vient la beauté de la femme? Et vous croyez que lorsque la Torah ou les Chachamim parlent de la beauté, on parle de la beauté extérieure, physique? Sheker Rachem, Vehevel Hayofi. On vous le dit, j'espère, tous les vendredis soirs. Ça rassure madame. Et les grossesses, machin. Donc, ça rassure. Donc, alors, d'où viendrait cette beauté? Pourquoi on peut se permettre de dire qu'elle est belle? Parce qu'elle a atteint un niveau de sérénité qui fait qu'à travers son visage, il y a une lumière particulière. Parce qu'elle est rassurée, parce qu'elle se sent sereine. Est-ce qu'on a dit aussi qu'il faut aller dire à la Kala, oh, qu'est-ce qu'il est beau ton mec? Non. Pourquoi? Elle n'a pas besoin. Pourquoi elle n'a pas besoin? Parce qu'elle, si elle est là-bas, elle est là où elle veut. Et le garçon? Désolé de vous l'apprendre. Mais le garçon, jusqu'à la dernière minute, il a... Un doute. Aïe, 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 le mot que j'attendais pour le mois de la dame. Il a des doutes. Et si je trouve mieux, je trouve plus riche, plus belle, plus grande, plus petite, plus ceci, moins tunisienne. La liste, elle est...
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais tous les garçons vont aller lui dire, qu'est-ce qu'elle est bien ta femme? Une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De sortir du doute. Enlever, rassurer, enlever les doutes. Mes chers amis, la définition que donne le Chachamim, En simcha gedola kehatarat sefekot. Là, on a avancé. En simcha gedola kehatarat sefekot, ça veut dire que lorsque j'arrive à éliminer tous les doutes, c'est là où arrive la vraie joie. Et là, du coup, nos maîtres nous donnent un chidouche. C'est quoi le contraire de la joie? Le doute. Vous auriez dit quoi avant ce soir? La tristesse. Les Rachamim disent non. La tristesse, c'est la conséquence du doute. La preuve, Yaakov Avinu. Il n'avait pas le roi HaKodesh, il ne pouvait pas voir que son fils n'était pas mort. Qu'est-ce qu'on dit? Non, il n'y a pas eu le roi HaKodesh, il l'a quitté. Pourquoi? C'est pas sa mère. Parce qu'il était triste. Donc la tristesse engendre, ça repousse la Shekhinah. Vous avez compris? La tristesse repousse la présence divine. Donc, il y a le doute. Le doute engendre la tristesse. Et la tristesse... Mais Yoann, t'as perdu la main. Ouais. Elle a parlé de tristesse. Ah là, là, bon. Vous connaissez cette halakha? Deuxième exemple. Vous connaissez cette halakha selon laquelle un couple qui vient de se marier, il est dispensé d'aller à la guerre. Enfin, l'homme surtout. L'homme, je parle de l'homme. Et qu'est-ce qu'il est censé faire auprès de sa femme? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La réjouir. Mais c'est marche. Je me suis toujours posé la question. Comment je réjouis ma femme? Normalement, quand c'est les fêtes, je lui donne un cadeau. Mais là, pendant un an, je vais faire des cadeaux. Et oui. Comment je réjouis ma femme toute une année? Mais c'est Superman, ça n'existe pas. Ça. On ne peut pas satisfaire. Tous les jours. D'après ce qu'on vient de dire, vous avez une nouvelle explication. Si j'ai besoin de la réjouir, c'est parce qu'elle a un doute. Quel doute peut avoir une jeune mariée la première année de son mariage? C'est le bon. Est-ce que c'est le bon? C'est trop tard. Si elle est rentrée sous la roupa, pour elle c'est le bon. Les enfants. Mais maintenant, Les enfants. pas du tout. Est-ce qu'ils m'aiment? Pas du tout. Vous me direz si je me trompe. Mesdames. C'est la prière. Elle demandera à sa belle-mère. Je lui répondre. La plus grande angoisse d'une femme, surtout pendant la première année, est-ce que maintenant qu'on est marié, il va continuer à vivre avec moi en parallèle ou il va finalement m'intégrer dans son quotidien? Est-ce que je fais partie de sa vie ou il faudra que je lutte constamment pour me mettre à ma place et qu'il accepte quelle est ma place auprès de lui? Exemple, chérie, j'ai acheté des billets, on va là, j'ai acheté ça. Tu vois? Et tu m'as consulté? Je dis, mais c'est bon, c'est moi qui décide. D'où? Pourquoi? Ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a pas compris que maintenant que tu es marié, c'est pas je veux. Je dois me poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Donc avant, même si c'est pour le semblant, mais n'allez pas sauter, même si c'est pour de semblant. Au moins, quelle est l'impression qu'on va la consulter? On lui dise, qu'est-ce que tu penses si on va les vacances là, on va ceci, on va faire cela? Et à la suite de ça, je peux expliquer aussi pourquoi un an. Et après c'est fini, après j'ai pas besoin.
La première année, écoutez bien, c'est les fondations d'un édifice qu'on appelle dans les brachot Binyan Ade Ad. Un édifice éternel. Mais quel matériau je dois utiliser pour qu'un édifice antisismique, tout ce que vous voulez, c'est quoi, qu'est-ce qui existe comme ça? Tout dépendra des fondations. Et c'est quoi les fondations? La relation que j'ai établie la première année. Elle va être rassurée. Et quoi, elle a besoin de 1 an pour être rassurée? Oui, monsieur. 1 an. Oui. Si la Torah l'a dit, c'est pas moi qui le dis. La Torah t'a dit 1 an. C'est-à-dire pour enlever ce doute. Et après, qu'est-ce qu'ils viennent dire les maris? Qu'est-ce qu'elle est exigeante, ma femme? Elle veut savoir où je suis, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi je me démarre. Mais c'est ça! Mais t'as pas compris comment ça fonctionne. Mais tu avais 1 an pour apprendre. Et tu n'as pas profité. À quoi vous êtes en train de penser? Dommage qu'il ne leur a pas dit avant. Donc ça c'est Vesimach et Ishto. Maintenant on a compris un grand principe. Augmenter la joie, c'est diminuer le doute. Maintenant arrive le mois de Hadar. Et on me dit, augmente la joie. Ça veut dire qu'est-ce que je dois diminuer? Le doute. Mais quel doute? C'est légitime comme question. On a avancé quand même. Et maintenant il reste... Il y a une chaise ici. Vous êtes debout là-bas? Non, je suis grand. J'ai une place au premier rang, j'attends. C'est l'avantage d'arriver. Moi, je viens arriver au premier rang. Moi, je me concentre. Il n'arrive pas à parler, je m'attends. Ça changera de décrocher à l'école. Ma soeur, elle pourra dire à la mère. C'est où le premier? Voilà, un peu de nez. T'es le plus proche du rabbin. Voilà. Ça a toujours été le faire. C'est pas le place pour la casquette. Vie du président. Je ne me fie jamais à l'extérieur. Merci beaucoup. C'est pas comme ça. Et pourtant. Quelle est la fête? Quelle est la fête qui ressemble le plus à la fête que nous célébrerons, si Dieu veut, lorsqu'on viendra nous annoncer le Mashiach? Quelle est la fête qui ressemble le plus à celle qu'on va célébrer lorsqu'on nous dira le Mashiach est là? Pourquoi Purim? Purim, où est la majorité du peuple juif? En dehors En de exil. On n'a pas le temple. Et c'est la fin d'un exil. Combien il a duré cet exil? 70 ans. Au bout de 70 ans, ils vont retourner, ils vont reconstruire le temple. Top. Notre exil? Un peu plus long. Légèrement. C'est quoi la date où on compte le nombre d'années depuis la destruction du temple? Ah, Tisha B'Av. On s'assoit par terre. Et l'année dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Ça fait 1950 ans que le temple a été détruit et qu'on a été exilé. Au moment où on atteint la lumière. 1950 ans. Vous ne pensez pas qu'il y a de la place pour avoir un doute que véritablement cette délivrance va arriver? Au bout de 70 ans, regardez comment ils étaient déjà en Perse. Qu'est-ce que vous attendez de nous au bout de 1950 ans? Et pourquoi ce doute? Je dois lutter contre ce doute-là en Hadar. Ishenirnas Hadar. Hadar est le dernier mois du calendrier. Mais c'est quand qu'on va être véritablement délivré? Nissan. Ben Nissan, Nigalnu, ou Ben Nissan, Tidim Nigael. Mais qu'est-ce qui va déterminer, écoutez, parce que c'est. Qu'est-ce qui va déterminer si ce Nissan sera le bon? Ça dépendra du travail qu'on aura fait en amont, le mois de Hadar. Pas parce qu'on a sauté, on a festoyé, on a fait. Mais c'est pas ça la simcha, il faut arrêter. C'est quoi la simcha?
Parce que Hachem, j'ai pas de doute que si tu ne te révèles pas, c'est à cause de nous. Donc on veut que ce Nissan soit le vrai, c'est le bon. Mishenichnas Hadar, vous comprenez maintenant? Dès le début de Hadar, je commence à me préparer à quoi? À la Géoula. Pas pour festoyer. Pourquoi on dit que parmi toutes les fêtes, justement Purim c'est la seule qui restera? Mais pour moi c'est la plus importante que les autres? Non. Parce que la fête de Purim est venue pour nous révéler quelque chose. Que même dans l'obscurité de l'exil, même lorsque on est au moment le plus bas, le plus sombre de notre existence, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais cessé de croire. Je n'ai jamais cessé d'avoir confiance et je n'ai jamais douté. C'est pareil pour lui. Oh. Pour lui, c'est pareil. Ah, on va en parler. Tu as une Megillah, Yohan? Oui. Avec plaisir, tu peux me l'apporter. Regardez comment se termine le Shulchan Aruch. Tu veux au fromage ou au parchemin? Non, pas parchemin, fromage. Regardez, juste, non, je sais que vous êtes des spécialistes, donc c'est pas à vous que je parle. Dans le Shulchan Aruch, mesdames, le Shulchan Aruch, il est composé en quatre parties différentes. Vérifie qu'il y a la Megillah au fond, c'est chez moi. Ouais, chez moi. Normalement, il y a la... Ouais, c'est pour ça. Alors, dans le Shulchan Aruch, il y a 4 parties. Et c'est pas Rabbi Yosef Karo qui a fait ces 4 parties, c'est qui? C'est le Baal HaTur, Abba Turim. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yosef Karo? Ça c'est juste pour la petite histoire parce que c'est important de le savoir. Rabbi Yosef Karo a fait un commentaire sur le tour qui s'appelle le Bet Yosef. Donc il est passé sur tout. Et après il s'est dit maintenant je vais faire un résumé de tout ce que j'ai apporté. Et il a décidé d'écrire le Shulchan Aruch. Et il a respecté les 4 parties qui sont Ola Hayim, Yoleh De'ah, Ibn Hazer, Choshen Mishpat. Alors pour les spécialistes, Ola Hayim c'est le sentier de la vie. C'est-à-dire tout mon quotidien. Les brachot, les tfilot, les fêtes, Shabbat. Est venu le Chavetz Chaim, il a fait un commentaire qu'il a appelé Mishnah Brura. C'est pour ça que le Mishnah Brura, en fait, ça concerne que la première partie. Si je dis que ça parle des fêtes, par quelle fête ça va se terminer? Purim. Puisqu'il y a un tome pour Pessah entier, parce que Pessah c'est le grand morceau. Après il y a Chol HaMoed, il y a Sukkot, il y a Kippour, et Chanukah, et Purim. Donc, ce que je tiens ici, c'est le dernier tome. Ça veut dire que c'est la fin. La fin de Ola Hayim. Et de quoi ça va parler? Facile. Alors, les spécialistes? Avec nous? Pas du tout. Lève aussi. Le Hamikdash. C'est lui qui a donné la réponse. Mais comme c'est le premier de la classe, du coup. C'est lui vraiment. Alors ça parle pas de Beth Amikdash, mais écoutez bien, parce que c'est magnifique. C'est pas, on parle pas de Beth Amikdash exactement, mais écoutez bien. C'est le dernier Siman, Tavresh, Tzadik, Zayin. De quoi ça va? En omrim tchina, beyud dalet vetet vav, be'adar rishon. C'est une halakha qui parle de Adar Rishon. C'est curieux. Tout, on a déjà fait Mishloach Manon, Matanot Lahem Yonim, on a tout fait, toute la halakha, tout ce que vous voulez. Et par contre, on termine par qu'est-ce qui se passe à Adar Rishon? C'est normal. Les autres, ils se passent toute l'année. Tous les ans. Adar Rishon, c'est une fois. Donc ça, comme c'est plus rare, on l'a mis à la fin. Ouais, Magnifique. Bon, je suis d'accord, pas de souci. Pas de souci. on peut se passer les jours. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous savez quelque chose de particulier sur Adar Rishon? Il est positionné pour savoir. Il n'a pas de mazal. Ça seulement. Il n'a pas de mazal. Alors, magnifique. Puisqu'il y a 12 mazalot, 12 constellations, 12 tribus, donc Adar Rishon n'a pas de signe astral. Bon, à quoi ça nous a servi? Amalek.
La guerre contre Amalek. Bechar lanu anashim. Bechar lanu anashim. Moshe demande à Yoshua, va choisir des hommes. Mais comment il va le choisir? Ils étaient tous pareils, il n'y a personne qui a fait l'école militaire. Comment il va les choisir? Choisis ceux qui sont nés en Adar 1. Pourquoi? Ils ont un bon majeur. Ils n'ont pas de Ils n'ont pas de mazal. Et alors, s'ils n'ont pas de mazal? Ah non. Mets-toi à côté d'un bon élève. Merci. Non mais, parce que lui il est déjà parti maintenant. Moi j'ai compris. J'ai rien fait, j'ai pas parlé. J'ai rien ici pour rien. Et alors, s'il n'a pas de mazal? Alors, sachez quelque chose, mes amis. Amalek, est-ce que vous vous rappelez avec le roi Shaoul, pourquoi Shmuel s'est tellement énervé contre lui? Il arrive et ils ont dit, mais c'est quoi ce bruit d'animaux que j'entends? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait laissé les animaux en vie, alors qu'il lui avait donné l'ordre de tuer hommes, c'est très cruel, femmes, enfants et le bétail. C'est le roi. Pourquoi le bétail? Une réponse très très belle. C'est que de qui il avait appris Amalek? De Bilham. De qui Bilham avait appris? De Lavan. Il connaissait tout ce qui existait en sorcellerie. Lorsqu'ils ont vu que les bénis Israël allaient s'apprêter à les tuer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont transformés en animal. Donc ça, moi je le savais. Le roi Shaoul était trop gentil, il n'a pas compris ce danger-là. Il lui a dit, il faut que tu ailles tuer tout le monde. Ce qui est moins connu, c'est que si nous on a choisi ceux qui étaient nés en Adar 1, qui l'a choisi Amalek? GG, écoutez-le. Il a choisi, il a vu dans le signe astral de chacun, et vous savez qui il a choisi? Il a vu ceux qui n'allaient pas mourir dans l'année. Il a dit, vous venez avec moi, on va livrer bataille. Donc ils ne pouvaient pas mourir. À aucun moment, il y a marqué dans la lutte, Vayaharog, on nous donne un nombre de victimes, il n'y a rien. On ne va pas dire que c'est disproportionné parce qu'il n'y avait rien, il n'y a aucun moment. Quel est le verbe qui est utilisé? Vayahalosh, Yoshua. Yoshua a juste affaibli. Il a affaibli. On n'a pas dit qu'il a tué, on n'a pas dit qu'il a gagné, qu'il a remporté la victoire. Il a juste affaibli. Qui, Amalek, a attaqué ceux qui étaient à l'arrière? Faible. Comment c'est écrit faible? Comment c'est? Kol ha-necheshalim. Oui? Necheshalim. Comment on aurait dû dire? Khalashim. Khalashim. C'est pas un mot qui correspond. Regardez. Necheshalim. On veut qu'on prenne conscience qu'il y a un mot ici que vous connaissez tous. Nachash. Et si je prends les mots qui restent, Lamed, Yud même et le He du début. Mila. Par quoi Amalek, il voulait nous affaiblir? Par la Brit Mila. Vous savez ce qu'il faisait? C'est un midrash très connu. Il prenait les prépuces et il les lançait là-haut. Ça, garde, Hachem, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi tu empêches tes juifs de profiter ici de jouir? C'est connu que quand on fait la Mila, on a moins de jouissance. Et qu'est-ce qu'Hachem nous demande de faire avec la Orla? Enterré. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'on va enterrer le corps. Vous savez pourquoi on l'enterre? Qu'est-ce que c'est la poussière? La nourriture du nahash. C'est ça. Ça, tu peux manger. En enterrant, on est en train de dire au nahash, tiens, on te donne ton dû.
Et c'est pour ça qu'il a tellement appris à Amalek. Il a dit, qu'est-ce que tu me donnes? Non, tiens, reprends-toi, c'est à toi ça. Je dis, non, c'est pas moi, c'est pour ton serpent, c'est toi. Qu'on a les Cheshalim. Bien. Alors on arrive, ça c'est une petite parenthèse sur Adar 1. Donc ceux qui sont nés en Adar 1, ils n'ont pas de mazal. Donc on ne peut pas leur dire. Mazal Tov. Alors, Yom Yud Daled. En fait, la question ici est de savoir, est-ce que quand il y a deux Adar 1, il y a quelque chose ou pas? Ouais, quelque chose. Pourquoi il y aurait quelque chose? Parce que tout est passé à Adar 2. Tout. À Bar Mitzvah, je célèbre. Donc, est-ce que Adar 1, il y a quelque chose ou pas? C'est la question qu'on se pose. Une question. Si quelqu'un est décédé dans Adar 1, ok, et après, c'est pas tous les ans, donc il fera en intervalle normal. Alors, et comment, et même après, c'est-à-dire ça. Alors c'est une très très bonne question, parce qu'il y a une marque locale. Ah oui. Si l'année où il y a Adar 1, Adar 2, est-ce que je dois faire Adar 1 ou 2? Il y a les deux avis. Hein? Il y a les deux avis. Je sais pas. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut passer tout le temps. D'autres disent non, il faut décéder en 1. Alors, pour vous messieurs, le 14 et le 15, ça tombe vendredi d'ailleurs. Vendredi prochain. שבאדר ראשון אין נופלים על פניהם ואין אומרים מזמור יענך השם יום צרה. Il n'y a pas de Tachanounim le 14 et le 15. Le 15 c'est Shabbat. Donc le 14, il n'y a pas Tachanounim et on ne fait pas Mizmor Ya'ancha Beyom Tzara, que Dieu te réponde le jour de ton malheur. Je ne comprends pas le malheur. Va'asurim behesped ve'ta'anit. Qu'est-ce qu'il y a aussi le 14 et le 15? J'ai pas le droit de faire d'oraison funèbre ni de ta'anit. Pourquoi l'oraison funèbre? Qu'est-ce qu'elle en a à voir? De là, on apprend que c'est quoi le but d'une oraison funèbre? C'est pas juste vanter les qualités de la personne défunte, mais c'est attrister l'assemblée. C'est pour ça que Rosh Chodesh on ne fait pas. C'est pour ça que vendredi après Chatzot on ne fait pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de m'attrister. Donc, et qu'est-ce qui attriste le plus? Vous allez me dire oui, mais le cadavre est là. Ça, on ne peut rien faire. Mais je ne dois pas rajouter. Donc, il n'y a pas d'éloge funèbre. Il n'y a pas de respect. Ça, c'est Rabbi Yosef Karo. Aval Sh'ar Devarim en nohagim bahem. Mais tout le reste, on n'a pas l'habitude. C'est quoi tout le reste? Est-ce qu'on fait un mishté? Est-ce qu'on va faire mishloach manot? Est-ce qu'on marque un petit peu le coup comme ça pour ne pas oublier? Rien. Il dit non, il ne faut pas abuser. Il n'y a pas d'hanonim et il n'y a pas respect. Magnifique. Et il rajoute. Non. Veyesh omrim de af be'espet ve'ta'anit mutarim. Donc là, on a l'autre branche qui dit, ah non, où il y a, où il n'y a pas. Et s'il n'y a rien le 14 et le 15 de Adar 1, alors quoi? Ben alors, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'il dit? Non, tu peux faire un ta'ani, tu peux faire... Mais pourquoi tu ne fais pas? Il n'y a rien. Donc, pas de demi-mesure. Quand Rabbi Yosef Karo dit Stam veyesh alacha, en règle générale, qu'est-ce que c'est? Et si on avait un doute, arrive maintenant Rabbi Moshe Serles, les Ashkénazes. Les Ashkénazes, mais il faut rappeler que la majorité de Marocains, dans beaucoup de halachot, suivent le Rama. Beaucoup. Et qu'est-ce qu'il dit le Rama? Ve'aminhag kesvara rishona. Ce qu'on pensait. Et quelle est la coutume? De faire comme les premiers, ça veut dire pas d'oraison funèbre et pas de hadith. Magnifique. Yesh omrim. Ah, il rajoute quelque chose. Shechayav leharbot b'mishte ve'simcha. Wow. Il est passé à l'autre extrême. Non seulement il n'y a pas tachanonim, mais il y en a qui pensent, oui, il faut faire un mishte, il faut augmenter, il faut faire la fête. Et il rassure, ve'en nohagim. Mais on n'a pas l'habitude, même eux, ils n'ont pas l'habitude de faire. Très bien. Ve'en nohagim. Mikol makom, et ça va être la fin. Yarbek sad biseouda kedel atzet yedeh mahmidim. Alors,
traduire, c'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire Yarbe Ksat. Augmenter un peu. Augmenter, Un peu. mais un peu. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je rajoute un petit peu. Rajoute un petit peu. Ça veut dire, le repas de vendredi, en plus c'est vendredi, et maintenant tu rajoutes une chouïa, quoi. Tu rajoutes un petit peu quelque chose. Juste pour te rappeler qu'on est le 14 Adar 1. Une petite salade, un petit saucisson, je sais pas. Tu marques le coup. Tu marques le coup. Et pourquoi? Sur quoi il se base? Sur un enseignement de Michelet, du roi Shlomo. Vetov lev, mishte tamid. Tov lev, celui qui a un bon cœur, mishte tamid. Il est toujours en fête. Ça plaît énormément à qui? Nos amis les Tunisiens. Les vrais kiffeurs. Quel rapport? Ah, t'es méchant. Je suis à moitié, c'est pour ça. Ah, C'est les meilleurs amis des juifs. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est connu, c'est la Torah elle-même le dit. La Torah elle-même. Alors écoutez bien. Ce que dit ici le Rama, c'est la fin du Shulchan Aruch, donc tout la partie Orahai. Et il y a le Aleph, mais je ne vais pas déranger Yohan. Dans la première halakha, Rabbi Yosef Karo commence par Yidgaber Ka'ari. Le matin, Yidgaber Ka'ari, il se renforce comme un lion. Les Avodat Kono pour servir son créateur. Discret, on l'a pas vu. Samy. Et là, il cite une phrase que j'aimerais énormément que vous m'aidiez à comprendre. Et la première chose qu'un juif fait le matin, peut-être modé, mais avant même de parler de modé, il faut qu'il trouve la force pour se dire « je me lève pour servir Dieu ». Magnifique. Et il nous cite une phrase qui va faire la une de quasiment tous les Hechal, chez l'Ashkenaz, c'est d'office, les Séfarades, des fois oui, des fois non. C'est la fameuse phrase qui commence par Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Traduisez s'il vous plaît. J'ai placé Hashem devant moi, toujours. Comment on dit placer en hébreu? Samti. Samti. Le mot shiviti, ça vient de quoi? De quel mot que vous connaissez? Shav. Chavé. Qu'est-ce que c'est chavé? Égal. J'ai rien compris. C'est quoi ce verbe? On le voit tous les jours devant. Non, pas ici. Tu l'as pas mis. On le voit tous les jours à la Sina. Et comme il a dit, en plus il a raison, tout le monde traduit, j'ai placé Hachem de face à moi. Mais c'est quoi, j'ai placé Hachem devant moi? Ça veut dire que dans tout ce que je fais, avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, je dois penser qu'Hachem il me voit. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que lui il a fait l'inverse, qui lui? Hachem. Il a décidé de se cacher. Olam He'alem. Donc lui il se cache, et moi je dois faire comme s'il était là. À quoi ça vous fait penser? À l'histoire du petit garçon. Il va voir son papy qui est dans l'étudier, il vient en pleurs. Qu'est-ce que dit mon petit? Il lui dit, j'ai joué à cache-cache et personne n'est venu me chercher. Alors il lui dit, si tu pleures pour ça, je vais pleurer avec toi. Mais pourquoi papy? Tu vas pleurer. Toi tu joues pas. Je dis non, mais imagine, Hachem, il s'est caché pour qu'on le cherche. Imagine comment il doit être triste lorsqu'on ne va pas le chercher. C'est tracidique, ça. Je ne sais pas comment traduire Shamshiviti. C'est l'omniprésence. Alors, pour donner raison à monsieur qui dit que ça se termine, on a parlé du temple ici ou quelque chose? Aucune allusion. Alors, il y en a qui ont voulu dire, oui, le Rama a commencé par Tamid, au début, et il termine par le mot Tamid. Et le Tamid, ça fait allusion à quoi? Korban Tamid. Donc il a voulu faire un clin d'œil, bon c'est un peu recherché, il a voulu faire un clin d'œil au Korban Tamid, qui, comme on le sait, lorsque le jour où il a été annulé, on jeûne, parce que c'est un grand malheur pour le peuple juif. Et
Si vous voulez plus de détails, moi je vous lis juste le Baer Etel. Qu'est-ce qu'il dit? Tamid. Sur le mot Tamid, qu'est-ce qu'il dit? Bet tif'artenu bimhera yahamod. La maison de notre gloire, qu'elle soit édifiée très vite. Mais donc, il n'y a pas du temps. Ubeira otona avod. Et on va servir Hachem avec crainte. Nachon yihye harabayit berosh harim adead. Et que la montagne du temple soit la plus élevée adead pour l'éternité. C'est extrêmement bizarre. C'est une halakha, ça. Pourquoi on termine par un souhait? Mais c'est un livre de halakha ici. Alors, est-ce que parce que lui, il a interprété Tamid, comme on a voulu dire, c'est qu'on retrouve très vite le Korban Tamid, et pour retrouver le Korban Tamid, il faut le Beth Amikdash. Alors, dans d'autres commentaires que vous pourrez aller approfondir, c'est comme ça qu'ils expliquent. C'est que pour lui, Tamid, ça a fait allusion au Beth Amikdash, et vous comprenez ce qu'on disait avant, que Purim vient toujours avant la reconstruction du temple. Donc, chaque année, on tombe sur ce texte, et qu'est-ce qu'on se dit? Peut-être que cette année sera là. Peut-être que ça sera. C'est pas fini. Ah, vous êtes pressé? Non, non. Moi, mon vol il est à 9h du matin. Yoann m'a dit. Il n'a pas endormi, donc. Comment vous savez que j'ai vendu l'hôtel? Donc après, on va direct à l'aéroport, je connais ça. Alors, Megillat Esther. On va essayer de trouver des éléments de réponse dans la Megillat Esther. Et là, j'espère que pour la majorité en tout cas, ça sera un scoop. Ce que je vais vous révéler ce soir. Parce que je ne sais pas si Yoann me fera venir avant Purim, donc vous l'avez déjà en prime time, comment on dit ça? Non. En avant-première. En avant-première, excusez-moi. Est-ce que vous êtes prime time? C'est un direct. C'est en première partie de soirée. Première partie. C'est en première partie. Première partie. Première partie. C'est plus dynamique que la question précédente. Alors, je vais vous lire 2 passages. Et vous allez comprendre pourquoi. Premier passage. On est au premier chapitre. Bayom HaShevi'i, le 7e jour de la fête. Ketov Lev HaMelech Bayayin, lorsque le cœur du roi était bien imbibé de vin. Amar, il s'est adressé à qui? À ses 7 conseillers les plus proches. Meuman, certains disent qu'ici c'est le même lettre que Aman, comme ça il s'appelle au début. Meuman, Bizta, Charbona, Bikta, Avakta, Zeta, Vecharkas. Shivat, Sadissim, Ameshalidim et Prenei Amelech Achashverosh. C'était la garde rapprochée. C'est eux qui étaient tout le temps aux proches de Achashverosh. Et comment on reconnaît un nom perse? Avec un Aleph à la fin. Il y a toujours un Aleph à la fin. Comme Charbona, qu'on a vu là. Comme Vaizata. Tous les fils de Haman. Tous les fils de Haman. Et chaque fois qu'il y a un A, Aleph à la fin, c'est Haman. Quel est le vrai nom de Esther? Hadassah. D'où vient Esther? Il le donne. Vous savez d'où ça vient? Du perse. C'est son nom perse. Mais c'est de l'arabe, Esther. Ishtar. Ishtar. La lune. Ishtar, ça va donner star. La lune. Et c'est quoi star? Une étoile. L'anglais, le mot star, vient du perse Ishtar. Donc parce qu'elle est éclairée comme ça. Nous, on a d'autres explications. Parce que si on coupe Esther en 2, Aleph, c'est terre. Qui se cache? Aleph. C'est qui Aleph? Hashem.
Et qu'est-ce que je suis censé faire? Mégalé, Megillat Esther. Je dois dévoiler Hachem qui se cache. Est-ce que là, ça va? Je saute de quelques chapitres, mais je saute surtout de 9 années. Entre le début de la Megillah, vous saviez ça, entre le début de la Megillah et la fin, 9 années se sont écoulées. Et là, on arrive à un épisode, pour moi, le plus extraordinaire, c'est lorsque Esther a invité le roi et Haman. Qu'est-ce que le roi lui demande la première fois, le premier jour? Dis-moi ce que tu veux. Ad Khatia Makou. Je peux donner jusqu'à la moitié. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire, Esther? De l'inviter le deuxième jour. Comme ça, elle aurait une moitié. Non, c'est la blague, ça. C'est pas oui. C'est pas la vérité. Donc, le deuxième jour, Elle endort. juste un petit détail. Où se passe cette fête? C'est l'invitation qu'elle fait Esther. C'est dans la salle à manger collective du palais. Dans la chambre. Dans quel genre? La chambre. La chambre du roi. Qui est dedans? Le roi. Haman. Haman, Esther et Achashverosh. Personne. Personne. Pourquoi? Parce que c'est l'alcôve de la reine. Personne ne rentre là-bas. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Là, elle accède enfin à la demande. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Je vous la fais courte, mais vous allez dire, de toute façon, vous la connaissez par cœur. Qu'est-ce qu'elle dit? Je demande ma vie, et ma quête, c'est que tu sauves aussi le peuple. Parce que il y a quelqu'un qui veut nous détruire tous. Si il voulait faire de nous des esclaves ou des serviteurs, j'aurais rien dit. Mais nous exterminer, je ne peux pas rester sans rien faire. Achashverosh, il se réveille. Mihu zeve zehu. Mais c'est qui celui-là qui veut vous faire tellement de mal? Haman. Quoi? C'est ce qu'il voulait? Il est tellement en colère, qu'est-ce qu'il fait? Il sort sur la terrasse pour s'aérer. Haman profite de la situation et il a compris que la seule personne sur terre qui peut lui sauver le coup, c'est Esther. Et il supplie Esther. Mais Esther, comme elle était allongée sur le divan, ou certains disent al-mitata, sur le lit, alors il se penche sur elle. Qui rentre? Et là, Il était vénère en plus. parce que tu crois? Non, c'est parce que tu crois. Tu crois, Hagam, quoi. Et aussi tu vas l'Ichbosh et Ishti, baba. Tu vas aussi conquérir ma femme, tu n'as pas honte, tu n'as pas de limite. Fin de la scène 1. Scène 2. Jusque-là, vous êtes d'accord? Ok. Vamelech Kamachamato, il s'est levé dans sa colère, Mimishtaïa, etc. Hagam Yichbosh et Malka, ce qu'on a dit. Hadavar Yatsa Mipi Amelech, Upne Haman Chafou. À peine il a prononcé cette parole, le visage de Haman, livide. Qui traduisent, il a été recouvert. C'est un signe de mort, condamné à mort. Et là, qui prend la parole? Vayomer Harbona. Mais d'où il sort? D'où il sort? Et vous m'avez dit que c'est dans la chambre de la reine. Il était caché sous le lit. Et d'où il sort? Je pose la question, d'où il sort? Vous avez une question tellement difficile que certains Chachamim disent que pour pouvoir être à deux endroits différents, il n'y a qu'un seul qui est capable de faire ça, Eliyahu Hanavi. On est obligé, et pourquoi deux endroits? Très bonne question. La suite, il intervient pour dire quoi? Gam Hine Haet. Vous commencez une phrase par dire et aussi. Ça veut dire aussi. Ajoutez à quoi? Gam Hine Haet Asher Asa Haman le Mordechai Asher Dibertov ala Melech Omed Bebet Haman Gavoa Havishim Haman. Fin de citation. Il ouvre la bouche pour dire et aussi il y a un arbre d'une potence de 50 amot qui est dans le jardin de Haman.
Qui est au courant qu'il y avait déjà une potence là-bas? C'est copain. Que les copains de Haman. Donc Harbona, d'où il le savait, C'était un copain d'Aman. non seulement il était un copain, mais il l'a aidé à construire. Construit-la. Mais c'est quand qu'il était en train de la construire? Juste avant qu'on vienne l'appeler pour lui rappeler qu'il devait venir faire. Donc où était Harbona? Chez Haman. Il a le don de guider. Mais comment il a fait pour sauter de chez Haman et se retrouver dans la chambre de la reine? Mais ça va passer en 5 minutes tout ça. Il n'y a pas de réponse. Il y a un seul élément qui perturbe. C'est que lorsqu'on a parlé au début de Harbona, comme on l'a précisé, c'est écrit avec Aleph. Et pour les lecteurs et ceux qui font attention, Harbona, la deuxième fois, c'est écrit avec He. À qui on donne un He? Aux juifs. Plus qu'un juif. Baoul. Abraham, quand est-ce qu'on lui a donné un He? Lorsqu'il s'est... Circoncis. Pourquoi il a fait la mila? Converti. Pour se convertir. Harbona s'est converti. Quoi? Si au début il a un Aleph, c'est un goy. Là on lui a donné un He, mais la lettre He on la donne qu'à un converti, Ben He, on sait très bien Abraham, Sarah, les deux on a donné un He. Donc si ici on donne un He, ça veut dire que Harbona s'est converti. C'est incroyable. Mais comment je peux dire à cause d'une lettre qu'il s'est converti? Le premier mot, Gam, qui commençait toujours sa phrase par Gam. Le maître de Rabbi Akiva, qui n'avait même pas le titre de Rav. Et c'est désolant. Nahum Ish Gamzu. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il lui arrivait un pépin, qu'est-ce qu'il disait? Gamzu Letova. Pourquoi ça aussi c'est pour le bien? Pourquoi ça aussi? Pourquoi il disait ça? Lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien, c'est sûr que c'est Hachem. Hachem, merci, t'es le plus gentil. Lorsqu'il nous arrive un pépin, une contrariété, ça vient de lui, ça? Vous la connaissez, celle de la Tunisienne qui tricotait au bord de la plage? Ramène-moi là. Elle est en train de tricoter. Non, j'ai rien contre elle. Non, mais elle était en train de tricoter. Et elle était en train de tricoter. Et il y avait son petit-fils qui jouait sur le bord de l'eau. Et il y a une vague qui vient et qui prend le bébé. Disparu. Elle continue à tricoter. Tu n'as pas honte. Tu me prends mon petit. Moi, je fais tout ce que tu me demandes. Je te demande tout de suite de me le rendre. Continue. Deuxième vague arrive. Et il arrive. Le petit est sorti. Dis-moi. Il avait un petit bonnet. Hein. C'est la vraie merde. Alors, qu'est-ce qui fait dire à nos Chachamim qu'il s'est converti Harbona? Parce qu'il a dit le mot Gam. Et aussi, ça veut dire et aussi. Lui, il était bien placé pour savoir tout ce qui se complotait dans l'arrière-boutique. Parce qu'il était proche de Haman, donc il a suivi toutes les étapes. Et lorsqu'il voit ce qui se passe, il arrive à une seule conclusion. Ce que un petit enfant a dit à Haman lorsqu'il a demandé Soklib Soukria. Il y a 3 phrases, ceux qui ont l'habitude de les lire à la fin de la tfila, à quoi je fais allusion. Vous pouvez ouvrir et comploter tout ce que vous voulez. Vetoufa, ce sera annulé. Pourquoi? Qui a une main conquête? Haman n'a pas voulu voir cette évidence. Quelle évidence? Que Hachem est avec le peuple juif. Qui vient nous l'enseigner, mes amis? Un converti. Un converti vient nous dire
moi qui ai tout subi, j'ai vu comment il construisait cette potence. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai compris? Que cette potence, avant de la construire pour qui? Pour lui-même. Qu'est-ce qu'il a découvert, Harbona? Qu'est-ce qu'il a découvert, Harbona? Comment Dieu agit en coulisses. Toute la Megillah ne parle que de ça. Et pour preuve, il n'y a pas une seule fois le nom de vie. On n'a pas le moindre doute qu'il a tiré les ficelles. Pourquoi Vashti refuse, pourquoi il y a le concours de beauté, etc. Tout ce qui s'enchaîne pour aboutir à placer Esther, pour que Esther place Mordechai, et comment on va déjouer le complot de Haman. Vous comprenez maintenant, Nichnas Adar. Pourquoi j'utilise le mot Nichnas? C'est pas le mois, on ne parle pas de Hadar le mois. On parle de l'enseignement que Hadar transmet, il faut qu'il me pénètre. Si le message de Hadar, Nichnas, il me pénètre, alors je n'aurai pas de mal à quoi? À Marbi Bessa. Et c'est quoi ce message essentiel? Être capable de voir la main de Dieu, même dans des événements on ne comprend pas. On ne comprend pas. Comme cette dame qui m'a demandé pour le 7 octobre. Je lui ai quand même répondu. C'est parce que j'ai la réponse. Mais c'est un Rav qui m'a montré un texte du Rav Kook sur la notion de Milchama, la guerre. Et il commence en expliquant que toutes les guerres dans le monde, où est-ce qu'elles nous mènent? Vers le Mashiach. Il n'y a pas une guerre, quoi, mais même en Ukraine, je ne sais pas comment, mais oui. Oui. Toutes les guerres nous rapprochent du Mashiach. En particulier les guerres où nous, Israël, on est impliqués. Mais il faut savoir, dit-il, il a écrit ça au début du siècle, avant la Shoah. Il faut savoir qu'il ne peut y avoir de guerre sans victimes collatérales. Mais s'il y a des victimes juives, obligatoirement il y aura des victimes non juives. On le sait, combien de morts la Deuxième Guerre mondiale? Nous 6 et eux 40 ou 45 millions de morts. Il faut prendre le pourcentage par rapport à la population. Tout ce que tu veux. Comme maintenant, c'est vrai qu'on a eu 1200 le 7 octobre, mais on est déjà à 25 000, je ne sais pas suivi. Combien de morts de... Bon, en plus, c'est leur chiffre, c'est leur chiffre. C'est pas. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Et il continue et il dit, et sachez une chose, que les victimes juives dans toute guerre, c'est des Kedoshé Elion. Qu'est-ce que c'est? C'est des juifs qui meurent al Kiddush Hashem. C'est valable pour toutes les victimes et c'est valable à plus forte raison pour tous les soldats. Tous les soldats meurent al Kiddush Hashem. Moi j'ai cette victime, pas de doute. Il n'y a pas de doute. Je ne sais pas si je l'avais raconté ici. Je ne crois pas. Il y a un papa orthodoxe qui avait 4 enfants et les 4 étaient à la rave partie. C'est-à-dire le jour de Simchat Torah, il était tout seul à la choupe. Les 4 enfants étaient à la rave partie. Sur 4, 2 sont morts. Et il a vu que les 2. Raconte le rave qui est allé faire Nichum Avelim. Il a dit, vous savez à quel personnage vous me faites penser? Il parle au père. Aaron. Il avait 4 enfants, 2 sont morts. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Moshe? Bikrovai. Moshe a dit à son frère, moi je croyais que Hachem il allait nous choisir, toi et moi, pour être sacrifiés. Mais maintenant que je vois que c'est 2 enfants qui ont été pris,
ça veut dire que eux, ils étaient encore plus proches que Hachem. Ça, c'est des vrais mots de consolation. Qu'est-ce que vous croyez qu'un père, en sachant qu'il n'était pas là où il fallait, ok, mais il va entendre quoi? Des reproches? Tu as raté ton éducation. Il est venu avec des mots d'une puissance. Mais il fallait le courage de dire ces mots-là. C'est-à-dire, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à la dame, si vous savez, ce Rav Elon, il s'appelle, un peu misero comme ça, mais très très proche du peuple, et il a dit la chose suivante. Moi, ça m'a rassuré. Imaginez ces juifs qui étaient tellement loin de tout. On est Shabbat, on est Simchat Torah, on est au summum de la Kedusha. Et où est-ce qu'ils sont, ces jeunes? Le plus loin qu'un juif puisse se trouver. Musique, drogue, et j'en passe. Comment ils peuvent, en une seconde, accéder au Olam Haba? Parce que le processus de Teshuvah a été très très long. Alors il dit quoi? Hachem leur a fait le plus beau cadeau qu'il puisse être. C'est quoi? Mourir al Kiddush Hachem. Parce que tous, ils ont accédé directement Tachat Kisei HaKavod. Et c'est comme ça qu'utilise le langage, le Rav Kook, Tachat Kisei HaKavod. C'est des neshamot sur lesquels on ne peut pas dire Leilui Nishmat pour l'élévation de l'âme. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà au niveau le plus élevé qu'une âme dans le monde à venir peut atteindre. Vous avez compris? Et c'est quoi notre problème? Je termine avec une autre anecdote, parce que sinon personne ne va manger après tout le travail de Ilana, la peau. Quel est notre problème? Pourquoi on ne voit pas? Parce que c'est vrai, j'espère que vous ne l'avez pas fait, mais lorsqu'on voit ces images, moi j'ai juste entendu, je sais pas, j'ai pas voulu voir, des enfants calcinés, des gens tués, amputés, d'abord ça nous perturbe et c'est mon choc à vie. C'est des images, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les voir. Moi je n'ai pas voulu. Et pourquoi? Nous, dans la tradition juive, on a aussi la peine de mort. On a la peine de mort. Donc c'est marqué Chayav Mita, c'est la peine de mort. Combien de peines de mort il y a dans la Torah? 4. Quelle question vous vient aux lèvres tout de suite? Mais ça change. De toute façon, s'il faut le tuer, que ce soit par une épée, que ce soit à lapidation, la mort c'est la mort. Non. Et ils vont discuter c'est quoi la pire, est-ce que c'est Chenek, est-ce que c'est Skila, est-ce que c'est Srefa, Tu vois qu'il ne faut pas se fier aux apparences? C'est ma cote. Non, je fais. Ça veut dire Allez, j'ai 8 ans. Ah, ça me tire au nerf à la réelle. Vous êtes méchant et jaloux. Wow. Mais ça, c'est que le prime. Je n'ai pas son prime. C'est que le prime time. Alors, pourquoi on a un problème, mes chers amis? C'est parce qu'on ne voit pas, nous on voit que l'aspect extérieur. Mais qu'est-ce que les Chachamim nous expliquent? Pourquoi cette mort plutôt qu'une autre? Parce que si je veux nettoyer, purifier la Neshama, il faut que le corps passe par cette purification. C'est l'explication. Mais comme nous on ne voit pas, donc on a du mal. On est d'accord jusque-là? Petite histoire, et on termine. Un petit garçon, 11-12 ans, il arrive chez une prof de piano. Madame, je voudrais apprendre à jouer le piano pour faire plaisir à ma mère. Mais j'ai pas beaucoup de moyens. Voilà, la prof, c'est une prof déjà vraiment aguerrie. Je l'écoute, mon fils, on verra. On va voir. Et il vient avec sérieux, assiduité. Le pauvre, il n'a pas d'oreille. Ça lui fait une peine terrible. Et elle ne lâche pas, elle continue. Elle dit, il faut que tu t'entraînes. Moi, j'ai pas de piano chez moi. Je vais m'entraîner.
Alors il dit, alors si tu veux venir, n'hésite pas, tu viens. Le pauvre gosse, la vérité, il se donne un mal fou pour avancer. Et il fait beaucoup d'efforts. 2 mois avant la fin de l'année, il ne vient plus. La prof a dit, bon, il s'est découragé, il a compris que c'est pas pour lui. La fin de l'année arrive, et la prof avait l'habitude de faire une fête pour inviter tous les parents, et chaque enfant jouait une partition pour montrer l'évolution en une année. Donc c'était vraiment le moment. Et comme elle a envoyé tout le courrier, elle a envoyé aussi, et c'est comme ça que le petit garçon, il a su qu'il y avait une fête, et il est venu. Il est venu, la vérité un peu débraillée, les cheveux un peu ébouriffés, on dirait que... J'écoute, tu as révisé, tu es sûr, s'il vous plaît, je vous explique après, mais il faut impérativement que je joue pour ma mère. Elle t'a accompagné, oui, elle est là. Il faut faire plaisir à ça. Tout le monde passe, il joue son morceau, un tonnerre d'applaudissements. La salle se lève. Même la prof, elle est bouche bée. C'est pas possible. Il a fait des cours en parallèle, je sais pas. Alors tout le monde applaudit, il revient, et il dit, il faut que tu me dises, mais c'est quoi le secret, comment tu as fait? Il a dit, écoutez, quand je suis venu pour commencer les cours, ma mère était déjà très malade, elle avait perdu l'ouïe. Elle pouvait pas écouter ce que je jouais. Je dis, et comment ça se fait que tu as joué tellement bien aujourd'hui? Je dis, parce qu'il y a 2 mois, je ne suis pas venu parce qu'elle est morte. Et comme je sais que maintenant, elle peut écouter, c'est pour ça que j'ai joué comme j'ai joué. Regardez la conviction d'un gamin qui est convaincu que sa mère est là et l'écoute. C'est cette leçon que le monde devrait tirer. Ne pas nous fier seulement à ce que nos yeux nous montrent, mais il y a une réalité parallèle. C'est ça, quand on dit, mais qu'est-ce qui nous permet de voir ce qui est invisible? C'est la Emouna. Et c'est pour ça que ce mois s'appelle Aleph Dar. Aleph, c'est aussi Hachem. Dar, il habite. Il est plus. Ce mois, là où il se cache, il est plus présent que les autres mois. Mais qu'est-ce que j'ai besoin pour voir qu'il habite? Aleph, c'est la Emouna. Qu'on travaille, si on travaille, Ezrat Hachem, notre Emouna, on puisse voir les miracles. Pas ce qu'on attend, nous, comme miracle, mais la vérité, c'est qu'Hachem ne nous abandonne pas. Et que, de la même façon que tous les exils ont pris fin, le nôtre aussi, Ezrat Hachem prendra fin. Et que si nous, on se réjouit de plus en plus, eh ben, ce mois de Nissan, je vous invite tous à Yerushalayim, je vous garde une petite place, pour assister à l'événement majeur, la reconstruction du Temple.